Euh, alors, on est Rosh Chodesh Nissan. Donc, je vous souhaite à toutes Chodesh Tov, Umvorach, que ce soit vraiment un mois de miracles. J'ai écrit le nom du cours, c'était le mois des miracles, et c'est pas Stam. On va comprendre comment on doit se comporter, comment on doit agir ce mois, pendant ce mois. Et aujourd'hui, donc Rosh Chodesh Nissan, c'est la base du mois, c'est la tête du mois. Et on prend beaucoup, beaucoup de force de ce jour. Donc, bravo pour celle qui est venue. Et même celle qui n'a pas l'habitude de venir et qui est venue aujourd'hui. Donc ça va lui donner de la force justement pour toute l'année, hein, pas que pour tout le mois. Et Bezrat Hashem de la réussite et de la bracha dans tous les domaines. Amen. Et voilà. Donc on a parlé pendant beaucoup de cours. On a parlé que le travail de notre génération s'appelle Avodat Anisionot. Ça veut dire le travail des épreuves. Si jusqu'à maintenant, pendant toutes les générations, depuis la création du monde, le travail s'appelait le travail du raffinement des étincelles divines. Je veux dire en deux mots, en fait, quand Hachem il a créé un premier monde, d'accord, le monde, il n'arrivait pas à contenir la Kedusha de cette lumière d'Hachem et il s'est brisé, ok. Il s'est brisé. Maintenant, tous les étincelles sont tombées dans ce monde qui a été créé après, donc. Tous les étincelles divines sont tombées dans ce monde, partout dans le monde. Non, c'est spirituel, évidemment. Mais comment ça s'exprime, ces étincelles, c'était quoi? Des étincelles qui sont tombées dans la nourriture, dans des endroits, Et par exemple, quand on faisait la bracha sur une pomme, on libérait l'étincelle divine qu'il y avait dans la pomme, elle retournait à sa source, et c'est tout. La pomme, elle est raffinée, le travail qu'il y avait à faire avec cette pomme a été fait, c'est tout. Il fallait en fait raffiner le monde entier et libérer tous les étincelles divines. Et pendant toutes les années de tout la galoute, une grande partie à Mitzrayim, et même jusqu'à il y a 30 ans, que le rabbi l'a dit, que ce travail de raffinement est terminé. Il n'y a plus d'étincelles divines à libérer, il reste des toutes petites étincelles divines, tellement petites, on a dit qu'il faut vraiment une pince à, comment on dit, une pince à épiler, comme une pince à épiler divine pour sortir ces étincelles. Ils se trouvent où, ces étincelles? Dans des épreuves, d'accord? Et c'est pour ça que le travail maintenant, il s'appelle Avodat Anisionot. Maintenant, chaque épreuve qui vient face à moi, si c'est avec quelqu'un, une personne, si c'est une situation, si c'est moi avec moi-même, on a tous des conflits avec nous-mêmes, sur notre poids, sur des pensées qu'on a, bon, on se connaît, par prochaine, j'espère. Et donc, il y a des étincelles divines. Maintenant, comment on libère l'étincelle divine qu'il y a dans une épreuve? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois faire une bracha, boré, mine, nisayon, c'est quoi le truc? Qu'est-ce que je dois faire face à une épreuve? Comment je libère? Dès que je ne m'impressionne pas de l'épreuve, j'ai libéré l'étincelle divine. Ce qui est très dur à faire, on a l'impression, ah, c'est tout, ça va, c'est rien. Mais des fois, c'est tellement dur, presque impossible à faire. Et je me trouve face à une situation que j'ai une seule envie, c'est de tomber en dépression et de dire stop, c'est trop, je n'arrive plus, je peux plus. C'est trop grand pour moi, c'est trop lourd. Hachem, s'il te plaît, pourquoi tu m'amènes ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour recevoir ce mal? Et en fait, ce qui se passe, c'est dès que je dis En od milvado, cette situation, j'ai l'impression que ça fait très peur. J'ai l'impression que je suis impressionnée de ça. Et en fait, derrière cette situation se trouve Hachem. Donc c'est comme si que je reçois une enveloppe, que l'enveloppe, elle fait très peur. Elle est dégoûtante, elle fait très peur. Je m'impressionne de l'enveloppe, mais en fait, on me dit, ouvre l'enveloppe, regarde le message. Tu vas voir, juste ouvre, c'est l'enveloppe, ne t'impressionne pas de l'enveloppe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dieu lui-même. D'accord? Et vraiment, le niveau de Dieu le plus haut qu'on peut atteindre. Dès que je me dis, arrête une seconde. D'abord, on a parlé beaucoup de ça. On a dit la première étape à faire, c'est laisser le sentiment s'exprimer. Ne pas étouffer. Il ne faut pas avoir peur. Allez, Bessimcha, non, Milvado. Non, non, non. Ça, c'est fuir. Et non, on ne veut pas fuir. Parce que si on fuit, ça revient d'un autre endroit, dans le même endroit, ou soit. C'est pas grave, ok? Mais ça revient. Jusqu'à que je vais comprendre le message, jusqu'à que je vais arrêter de m'impressionner et je vais dire, Hachem, même cette personne qui est face à moi, c'est toi. Même cette situation qui est face à moi, c'est toi. Et notre milvado, c'est qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, mais vraiment, il n'y a rien d'autre que Dieu. De dire qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu, c'est une très grande gava. C'est de dire, il y a Dieu, il y a quelque chose d'autre aussi, qui peut faire peur, qui peut faire du mal. Et s'il n'y a que Dieu, et Dieu, il est que bon, c'est que du bien. Donc je ne m'impressionne pas. En général, ce qui se passe, c'est que l'épreuve, elle se
comment dissout. Elle se dissout. Elle se dissout. Ok. Imite mon cesse, בעברית. Ok. Donc, alors, Avram Avinu aussi, il avait des épreuves. On apprend qu'il avait 10 épreuves, que la dernière épreuve était la plus dure. Akedat Yitzhak, c'était vraiment le truc le plus dur. Et même avec nous, même chez nous, pendant toutes ces années-là de Avodat HaNisyonot, le travail des épreuves, ok, il y avait, mais on a l'impression maintenant, dans cette génération, qu'il n'y a pas plus que ça. C'est-à-dire, c'est comme si c'est la dernière épreuve. C'est trop dur. Ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, il y a des choses qu'on peut être vraiment impressionné. On peut s'impressionner. Et d'ailleurs, c'est fait exprès. Vous savez quoi, à l'époque de Eliyahu Hanavi, d'accord, Eliyahu Hanavi, quand il vivait, quand il était sur terre, il était donc un prophète. Et, à cette époque-là, il y avait 2 rois qui étaient très très méchants. C'est-à-dire c'était des rois ils étaient vraiment très loin d'Hachem. Et non seulement eux, ils faisaient des fautes, mais ils faisaient fauter tout le Ham Israël. Les Juifs, tu parles? Oui, des rois en Israël, quoi. Et ils mettaient de la Avodah Zarah, et tout le monde se prosternait à la Avodah Zarah. Et il y avait des prophètes en rabbin, c'est pareil. Ouais. Il y avait des prophètes de Avodah Zarah, et il y avait Eliyahu Hanavi, que lui, il disait le Hémet, il disait, et les gens, ils n'écoutaient pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tout le Ham Israël à venir le montagne de Carmel, Hara Carmel, ok? Et là-bas, il a fait un misbéach. Comment on dit misbéach? Un hôtel. Un hôtel? A-U-T-E-L. Non, pas hôtel. Ah, A-U-T-E-L. j'ai compris. Un hôtel, hôtel. Ça s'écrit différemment. Ouais. Ah ouais, un hôtel, non, c'est pas... Et alors que c'était interdit de faire des sacrifices en dehors du Beth Amikdash, c'est interdit. Mais comme c'était un prophète, donc il a droit. Il y a un truc qui s'appelle Ora'at Sha'a. Ça veut dire c'est un message que pour ce moment. On n'a pas le droit de faire des... Bref, il leur a dit de venir là-bas. Et il y a même tous les prophètes de Avodah Zarah qui sont venus là-bas. Et eux, ils ont fait un hôtel. Et eux, ils ont fait un hôtel. Et les deux, ils ont mis un sacrifice. Et il a dit, voilà, où est-ce qu'Hachem, il va faire descendre du feu pour prendre le sacrifice? C'est le Hémet, là-bas. Ils ont dit, d'accord. Ok, il y avait tout le Ham Israël comme ça qui voyait. Et c'était le miracle, genre, le feu, il est descendu chez Eliyahu Hanavi. Et tout le monde était choqué. Ils ont dit, Enot Milvado et tout ça. Ouais. Ok, donc c'est waouh. Même les rois, ils se sont... Ouais, ils ont dit, on voit ça, il n'y a pas, c'est mamache. Le truc, c'est que dans notre génération, donc il y a la même épreuve, on voit le Met, on voit le Sheker, sauf qu'il y a un tout petit changement, c'est qu'il n'y a pas le feu qui vient chez nous du tout, c'est qu'on ne voit pas le Met, et au contraire, on voit que comment le Sheker, il est fort. Mais vraiment, on a l'impression que la réalité, elle est tellement concrète, et on voit le contraire du Emet, quoi, mamache. Donc, cette épreuve de notre génération, qui s'exprime dans plein d'épreuves qu'on voit chacune chez elle, à la maison, à l'extérieur, on voit vraiment comment la réalité, on a l'impression que c'est vraiment du concret, et que on se dit pas, on croit que c'est ça, le Hémet. Ce qu'on voit, c'est ça. On dit pas, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur des choses, on voit pas le Hémet, on voit l'extériorité, et on croit à ça. Et même si c'est vraiment pas logique, on croit. Il y a des choses qui sont vraiment pas logiques. On voit que des choses, des décisions qui prennent dans le gouvernement, des décisions qui sont contre la Torah, qui sont contre vraiment, qui ont dit mais c'est pas logique, on est en Israël, c'est pas logique, ma correpo. Et quand même, donc, alors, chaque fois que nous on se trompe, dans toutes les générations où le Ham Israël il était un peu comme ça, embrouillé, il n'y a qu'une personne qui peut venir et dire au Ham Israël le Hémet. Une personne? Une personne que Hachem y met dans chaque génération, que c'est elle qui peut dire le Hémet. Ça veut dire quoi? Vaya aminu ba Hachem uve Moshe Avdo. Ça veut dire quoi? Et Minou, ils ont cru en Hachem, uve Moshe Avdo et à Moshe Rabbeinu. Il y a un Moshe Rabbeinu, dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu, c'est le chef de la génération, c'est la tête de la génération. Et il n'y a que lui qui va dire le Hémet. Nous, on peut croire, et on dit, waouh, et on peut être impressionné, de dire c'est pas possible, ou de dire, ouais, il faut faire un changement, il faut faire des trucs, il faut faire la guerre contre les gauchistes, la guerre, il faut faire des trucs. Et le rabbi vient et il nous dit, vous voyez les gauchistes que vous détestez, vous voyez ce qui se passe,
tous ces dieux. On a l'impression qu'il y a un péroud, comment on dit, Séparation. une séparation entre l'âme Israël. Nous, à l'extérieur, on voit la haine entre des juifs. C'est ce qu'on voit, nous. Est-ce que vous voyez qu'on est un corps? Est-ce qu'on voit que tout est Dieu? On ne voit pas. Pourtant, le rabbi vient et il nous dit, dans tous les Dvar Malchut, c'est les dernières sichot du rabbi. En fait, c'est comme si c'est l'héritage. Ça va, comme ça on dit? Ça va. Non, ça va. Si, c'est ça. C'est Yerusha. Le testament. Voilà. C'est le testament du rabbi. D'accord? Nachon, ça va. Une personne, avant de partir, ok? On dit que les derniers mots qu'elle dit, c'est leur testament. Nachon? Le rabbi, les dernières sichot qu'il a dit, il les a dit, c'est pas stam. Et encore plus que ça. Quand le rabbi précédent, il est parti, le rabbi Ragaz, rabbi Yosef Yitzhak, quand il est parti, les chassidim, ils sont venus chez le rabbi et ils ont dit au rabbi, comment on va savoir c'est quoi le testament? Le testament, oui. Comment on va savoir c'est quoi le testament du rabbi Ragaz? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il nous a laissé à faire comme mission? Et le rabbi leur a dit, les dernières sichot du rabbi Ragaz, c'est ça son testament. Donc de ça, on comprend pareil sur le rabbi. Ok? Je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que le rabbi il est vivant ou ça ou pas, ou ok, c'est l'irrelevanti, c'est l'irrelevanti. Il n'y a pas un mot? C'est pas un mot. Ouais, voilà. Ouais. Bon, vous avez compris. Ok, mais juste dire qu'est-ce que nous on doit, sur quoi on doit mettre l'accent, sur quoi on doit travailler avec toutes nos forces, c'est les dernières sichot du rabbi. Maintenant, c'est quoi les dernières sichot du rabbi? C'est 81, 80, 91, 92, pardon. Nuna, Lef, Nun, Bet. Tous les sichot que le rabbi a dit chaque Shabbat sont dans des livres, voilà, les 4-5 livres là-bas, gros livres comme ça. Chaque Shabbat, le rabbi parlait de la paracha, mais de façon, on peut dire, tellement profonde. Et pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qu'il dit dans ses sirotes? Je crois que ça, oui, voilà. Et le rabbi, dans ses sirotes, d'ailleurs, la première sira en 91, la première sira, c'est celle-là, c'est cette semaine, Vaikra, Parashat Vaikra. C'est la première sira et c'est la dernière sira. Ah bah non. Non, Ça, c'est la 2 ans. la dernière. 91, 92. Pourquoi il refait la même 2 ans plus tard? Non, À chaque fois, non, à chaque pas la fois. même. La même paracha, je veux La même dire. paracha. Ouais, Ah. pas la même paracha, Vayakel, c'était. Et le rabbi, il a fait comme une petite. Hein? Oui, c'est ça, la Dvar Malchut qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est le premier Dvar Malchut, c'est-à-dire la première sikha, le premier discours que le rabbi, là. Vous voulez qu'on éteigne ça? Ça te dérange? Non. Tu sais éteindre? Ah, ok, ça dérange pas. Alors, donc qu'est-ce qu'il y a eu au moment où le rabbi commence à dire une sikha qui s'appelle Dvar Malchut, du coup? C'est comme si que le rabbi vient et dit, on commence une nouvelle période. C'est pas genre oublier tout ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant et maintenant, mais c'est comme si que le rabbi vient et dit maintenant, le monde est rentré dans une autre étape. On est dans une nouvelle période. On est rentré en Géoula. Et ça, c'est le rabbi qui nous dit. On est rentré en Géoula. Donc, il faut continuer à faire Torah Mitzvot, c'est évident. De toute façon, même en Géoula, on va faire Torah Mitzvot. Mais d'une autre façon. C'est-à-dire le disque, il doit changer. Si jusqu'à maintenant, on vivait avec un disque de Galout, maintenant, on doit changer et mettre le disque de Géoula. Je vais faire tout ce que je fais. Je vais vivre ma vie comme j'ai vécu. C'est pas qu'il faut quitter le travail, il faut faire... Non, je continue ma vie, mais complètement autrement. Changer de lunettes. Changer de lunettes, changer de conscience, en fait. Je change de conscience. Si jusqu'à maintenant, c'était mon ego qui dominait, qui parlait, qui disait, qui prenait le dessus, et bien maintenant, je comprends. En fait, on sait, jusqu'à que le rabbi il a commencé à nous dire ses discours, on croyait que nous, c'est notre âme animale. On s'identifiait complètement avec notre ego. Quand je disais qui je suis, ah, je suis Enat, je suis maman de mes enfants, je fais ça, je travaille dans ça, mon caractère c'est ça, voilà, ça c'est moi. On était sûr que c'était ça. Et le rabbi vient et nous a dévoilé notre vraie identité. Vous êtes de la divinité qui se balade dans le monde. Voilà qui vous êtes réellement. Ah, jusqu'à maintenant, vous croyez que vous étiez quelque chose d'autre. Maintenant, je vous dévoile les secrets. Et tous ces discours, c'est des secrets dévoilés de qui on est. Et donc, comment on doit se comporter, de quelle façon on doit penser, parler, agir. C'est pas stam, c'est pas, je suis la divinité, sympa, c'est sympa. Voilà, apprendre qui on est. Et c'est pas que dans notre intériorité, genre on a une neshama divine, donc on est quand même quelque chose de spécial. Le rabbi vient, il nous dit, votre corps, vous voyez votre corps physique, matériel, ce corps, il est encore plus haut que la neshama. Ce corps matériel, il est de la divinité, mais d'un niveau qui est plus haut que la neshama. Du coup, il faut faire très attention au corps. Du coup, se brosser les dents ou mettre des crèmes ou je sais pas quoi, c'est des mitzvot. Bien manger,
respecter son corps, c'est des mitzvot, des mitzvot. Ça, c'est ton âme animale qui dit ça. Elle a dit de bien manger, c'est une mitzvah. Je fais une grosse mitzvah. Mais la culpabilité, ça aussi, c'est de s'éloigner de nous-mêmes. Ouais, On a mangé pas bien, c'est pas grave. Oui. Vous savez, voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Bon, on va parler de ça. Alors, et d'ailleurs, le Baba Sali, il a fait une... Et quand il est venu en Israël, et qu'il a vu ce qui se passe en Israël, que c'était tellement loin de la spiritualité, il est venu ici, et il a vu comment c'était... il a fait une aliyat neshama. Vous savez ce que c'est une aliyat neshama? Que sa neshama, elle monte en haut, dans les mondes supérieurs, et il a demandé là-bas, qui est responsable ici, dans ce monde? Je veux lui demander quelque chose, je veux lui poser une question. Parce qu'il était tellement... Déçu, quoi. Non, le Baba Sali, c'est quelqu'un de tellement immense qu'à qui il va demander? Ouais. Il voulait partir d'Israël, c'était ça sa question, j'ai pas dit. Il voulait partir d'Israël parce qu'il a dit je peux pas ici faire Torah Mitzvot, c'est n'importe quoi. Donc il est monté dans les mondes supérieurs, c'est raconté dans un livre sur le Baba Sali. Et là-bas il a dit qui c'est qui est responsable de ce monde? Et là-bas ils ont dit au Baba Sali, Rabbi Melubavitch Melech HaMashiach, c'est lui qui est responsable de ce monde. Et le Baba Sali, il a envoyé une question au Rabbi, est-ce que je dois continuer à vivre en Israël ou pas? Et le Rabbi lui a dit tu restes en Israël et tu diffuses la Torah autour de toi, et on voit ce que le Baba Sali il a fait en Israël, Baruch Hashem, c'est incroyable. Et du coup, donc, le Baba Sali lui-même, il a signé sur un psaq-din, sur une... Ok, je sais pas comment dire, un Le psaq-din. rabbi, c'était ma chère. Voilà, comme quoi le Rabbi, c'est le Melech HaMashiach. Il n'y a pas que lui, il y en a plein qui ont Il y a des centaines de rabbinim qui ont signé. ce livre, je l'ai vu passer. Oui, Il c'est a un pas donné une psaq-din. dernière, il a dit le dernier Mashiach, Il a dit que le Rabbi Melech HaMashiach, c'est le... Est-ce que Il y a c'est lui pas... le libérateur là ou est-ce qu'il y en aura un autre après lui? C'est ça en fait. Parce que... Je sais pas, en Il y a tout cas, que il a libérateur, parlé du non? Rabbi, je sais pas. On ne sait pas si c'est le même nom. Quoi? Il y a deux Mashiach, Mashiach Ben Yosef. Non, Mashiach Ben Yosef, ça y est, Mashiach Ben Yosef, c'était tous les Chevlei Galout, c'était la Shoah, c'était tout ça, ça y est. Ça, c'est fini. On dit que c'est fini. Maintenant que Mashiach Ben David, c'est la Geoula, chez Enachara Galout, Geoula Mitit Veshlema. C'est très intéressant, mais on ne va pas rentrer dans toute cette histoire du Melech HaMashiach. Si vous voulez, on apprend Ilchot Rambam une fois et on va... Parce que c'est important de savoir ces choses-là. Mais quand même, on veut parler de... Donc cette première sikha du Rabbi, le Rabbi, il dit comme ça. Il dit, dans ce Shabbat, il y a une grande nouveauté. C'est ce Shabbat, que le Rabbi, il a parlé de ça, mais c'est pareil. Shabbat aussi, on va sortir 3 Sifrei Torah. Normalement, on sort un Sefer Torah. Il y avait 2 la Mais semaine c'est dernière. Vaikra. C'est vrai, grave. Je parlais de Vayakel là-bas. Non, Vaikra. Non, j'ai dit que le Rabbi, il a fait un mini discours comme ça de Vayakel, parce qu'après, il y a eu le Kavzaï Nadar, où il y a eu le stroke. Oui. Et donc, le Rabbi savait que... l'AVC. L'AVC. Je crois que c'est AVC. Ouais. En anglais. Ça c'est en anglais. Donc, le Rabbi commence à nous dire, il y a quelque chose de nouveau qui commence, et le Rabbi commence à nous décrire qu'est-ce qui est important dans notre vie, d'accord? Alors, les gens, ils croient que l'argent qu'ils ont dans la banque, c'est l'argent qu'ils ont parce qu'ils ont travaillé certaines heures, d'accord? Et si les gens ils vont dire d'où tu as eu cet argent, ils ont dit bah, j'ai travaillé. Et si je veux avoir plus d'argent, il faut que je fasse des heures supplémentaires. Et pour nous, c'est normal que c'est comme ça. Et il y a une histoire du Baal Shem Tov. J'ai peur du vent. Tu veux? Non, ça va, il y a encore. Il te reste? Ouais. Et il y a une histoire du Baal Shem Tov, comme quoi il est parti, il s'est levé un jour, il étudiait la Torah comme ça, une fois il s'est levé, il est parti, il a tapé sur une fenêtre, et il est retourné dans sa choule, il a continué à étudier, et la personne qui vivait dans cette maison, il est venu, et il a donné de l'argent au Baal Shem Tov, comme ça. Maintenant, les élèves du Baal Shem Tov, ils ont dit, mais on ne comprend pas, ça veut dire, si tu es dans un niveau où tu n'as même pas besoin de travailler pour avoir de l'argent, pourquoi tu es parti quand même taper? Et si tu dois taper pour faire d'après la nature, pourquoi tu ne vas pas faire quelque chose de plus, je sais pas, un travail, quelque chose de concret, ça veut dire quoi de taper? Ça veut dire, soit tu es à un niveau où tu peux, alors pourquoi taper? Alors il a dit, parce que au niveau de Bitachon Ba'Hashem que je me trouve, pour moi ça suffit de taper, et c'est tout, voilà. Ouais. Ça veut dire que gagner de l'argent, quoi? En tapant, il faisait quoi? En tapant, c'est comme si il fait un réceptacle Il tape sur la table. dans À une la porte du fenêtre. voisin. Mais moi, je sais Une pas comment fenêtre. ça veut dire sa réponse. Il n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent parce qu'il a tellement le bitachon en Hachem. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'a pas besoin de travailler parce qu'il a tellement l'aïmouna, enfin le bitachon en Hachem, qu'il n'a pas besoin d'aller travailler des fois. Tu tapes juste à la porte et il y a son salaire entre guillemets qui vient. Mais c'est une image en fait. Non, C'était vraiment, c'est la concret. vérité. C'était comme ça, c'était concret. C'était comme ça. Non, c'était pas une image. Ouais. C'était pas une image, c'était ça. Les voisins, je sais pas. Ouais, mais... Ça veut dire comme ça. Ça veut dire... Non, mais je vais expliquer parce que c'est une histoire qui est une image. En fait. C'est une vraie histoire, mais ça, évidemment, ça vient nous dire un message.
que nous, on croit qu'on va gagner de l'argent, d'après l'effort qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va gagner. Plus je vais faire d'efforts, plus je vais gagner de l'argent. Je vais prendre même encore un travail et encore un travail pour gagner plus d'argent. La Torah, elle vient et nous dit que c'est pas comme ça. La Torah, elle vient et nous dit, parce que si ça aurait été comme ça, comment c'est possible qu'il y a des gens qui travaillent tellement dur et qui n'ont pas d'argent, et des gens qui ne travaillent pas et qui ont une tonne d'argent? Nahon, comment c'est possible, hein? Toutes les personnes facile qui ont de la chance du jour au lendemain. Ah, C'est pas de la Oui, chance. non, ça veut dire la des gens chance qui de ne travaillent pas matin. spécialement pour cet argent, ou même des gens qui, je sais pas, qui ont une bracha spéciale, que ça vient. Comment c'est possible? Donc la Torah, elle vient et elle dit qu'il y a des choses à faire pour gagner de l'argent, et c'est pas forcément l'effort. C'est pas l'effort, c'est pas forcément, c'est pas l'effort. Et la Torah, elle dit quoi? Donner du maaser et plus que le maaser, nachon? Donner de la tzedaka, beaucoup de tzedaka, étudier la Torah, ça c'est des réceptacles que la Torah, elle donne à une bracha infinie qui peut venir sans effort physique. Qui t'a dit que tu dois... on a lu ça Dans le Dvar Malchut, hein. la semaine dernière, à la paracha de la semaine dernière. Sheshet Yamim, c'était la semaine dernière, j'ai plus le compte de Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Comme ça on dit, ça veut dire pendant 6 jours, le travail va se faire. Ok? C'est-à-dire le Nikoud. Nous on dit Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Pendant 6 jours tu travailles, le 7e jour tu te reposes. Mais en vrai, on ne le lit pas comme ça. On ne lit pas pendant 6 jours tu vas travailler, parce que le Nikoud il est Te'aseh Melacha. Pendant 6 jours le travail il se fait. Et le 7e jour, en plus, tu te reposes. Ça veut dire, normalement, ça doit être comme ça. C'est comme ça que c'est fait en vrai. Si on fait d'après la Torah, c'est les instructions de la Torah, c'est que pour notre bien. C'est que pour que nous, on soit libérés à faire notre mission dans ce monde, à faire pourquoi, le but, amener le but de la création, oui, dévoiler la divinité dans ce monde. Si tu fais les instructions de la Torah, tu as tout ce que tu as besoin. J'ai lu une histoire du... Il y avait la Iloula de Rabbi Elimelech Melijan la semaine dernière, vous savez. Et c'était un très très grand rabbi, il y a très longtemps. Et à l'époque du Baal Shem Tov, comme ça. Et lui, une fois, il y a une histoire sur quelqu'un qui a... Maintenant, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, je vais juste raconter l'histoire, parce que quand j'ai lu l'histoire, j'ai trouvé ça trop... Mathim avec nous, ça correspond à ce qu'on parle. Puis une fois, il y avait un roi qui a perdu une bague qui était très 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 importante à ses yeux. Elle était très chère, mais à part ça, c'était très important pour lui. Et il a dit voilà, celui qui va chercher ma bague, je vais lui donner tous ses besoins pour qu'il trouve ma bague. Chercher, quoi. Non, chercher. Chercher, pas trouver, chercher. Parce que quand il cherchait, il n'avait pas le temps de travailler en fait. Donc il lui donnait Ouais. une part Alors d'argent je lui pour chercher. donne tous tes besoins pour que tu puisses aller chercher sans t'angoisser de la parnassa et tout ça. Alors, bon, après, il y a eu l'histoire. Mais je me suis dit comme ça, que c'est ça. En fait, c'est notre histoire. Dieu nous a mis ici sur Terre pour faire la mission. C'est quoi notre mission? Pourquoi le monde a été créé? Parce que Hachem, il voulait une maison ici, dans un monde matériel. Et pour ça, il fallait créer quelque chose qui est matériel, qu'à travers cette chose matérielle, il peut se dévoiler dans ce monde. Et il nous a créés, nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous a mis dans notre conscience, qu'il nous a fait oublier qui on était, parce qu'il fallait qu'on croit qu'on est séparé de Dieu. Comme ça, vraiment, on vit ici dans ce monde de façon séparée de Dieu. Et après, quand on a fini tout le travail qu'on a dit au début, on se souvient qui on est, et là, on fait le travail de dévoiler la divinité dans ce monde. Ok? Donc, pour faire cette mission, chacun, comment ça s'exprime chez lui, ok? Chacun, il a reçu des dons d'Hachem, des cadeaux d'Hachem, et avec ces cadeaux, on doit dévoiler la divinité dans ce monde. Si une fille, elle sait chanter bien, et qu'elle chante des choses qui vont renforcer des femmes, d'abord elle va chanter en Kedusha, évidemment, que devant des femmes, et elle va chanter de façon qui va renforcer des femmes, qui va réveiller comme ça, elle fait sa mission, elle dévoile la divinité. C'est comme si qu'elle laisse Dieu à chanter à travers elle. Maintenant, quand nous, on fait ça, quelqu'un qui sait écrire, et qui écrit des choses qui vont faire ce travail, qui vont faire rapprocher les gens à qui ils sont vraiment. Ça y est, ils font leur shlichut. Et chacun on a tous, peu importe quoi, on se trouve, on travaille, on est, quel enfant on a, quel mari on a, c'est médouillac, c'est précisément comme ça qu'on doit faire notre travail. Et il n'y a pas des erreurs, il n'y a pas d'erreurs. Des fois, on croit qu'il y a des erreurs et on dit, oh là là, Dieu il m'a mis là, mais c'est une erreur, je ne dois pas être là, ça ne doit pas être comme ça. Mais mon mari c'est un fou, mes enfants c'est des fous, c'est pas possible de faire quoi que ce soit comme ça. Justement, comme ça, comment c'est précisément, c'est comme ça que Dieu il veut maintenant, et c'est comme ça que je peux faire ma shlichut de la meilleure façon. Et il y a une image qui est très belle,
c'est que des fois, on va s'imaginer qu'on se trouve dans une pièce qui est complètement obscure, d'accord? Et qu'on marche comme ça et qu'on se cogne, et aïe, aïe, on se cogne et ça fait mal, mais purée, c'est pas possible. Que quelqu'un allume la lumière, j'en peux plus, je reçois plein de coups de partout, j'en peux plus. Et il y a quelqu'un qui allume la lumière et je vois que je me trouve dans une pièce pleine de trésors, ça veut dire de l'or et des diamants et des trucs. Et c'est ça, je me cognais à des diamants, je me cognais à de... Est-ce que je vais m'énerver? Est-ce que je vais dire, ah, mais purée, mais c'est... Attends, mais tout ça, c'était que des diamants, en fait. Tous ces coups-là, c'était que des diamants, c'était que du bon. Comment je me... Maintenant, on se trouve dans cette obscurité, d'accord? Et on a des coups, on a des épreuves, on a des choses qui nous font mal, des difficultés. Et nous, on se concentre juste sur « ça me fait mal ». Et on s'arrête là, d'accord? Maintenant, si on s'arrête là, on n'a rien compris. On s'arrête là, c'est comme si on se dit... C'est triste d'ailleurs de s'arrêter là, parce que c'est comme si il n'y a aucun espoir. Ouais. Il n'y a aucun espoir, et jusqu'à quand on peut recevoir des coups? Mais si on se dit, mais purée, cette épreuve-là, c'est un diamant. Cette épreuve-là, c'est un trésor. C'est quoi ce trésor? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est en train de me dire, c'est pas réveille-toi, fais Torah mitzvot, c'est pas ça du tout. C'est Dieu lui-même qui est en train de me dire, regarde, tu vis pas ton toit, tu vis pas ton toit. Ouais, on a parlé en fait que chaque épreuve, chaque difficulté, elle est là pour que on a dit comme ça, qu'il y a comme en nous, il y a comme un marsan. Vous savez ce que c'est un marsan? Ok, il y a comme un marsan avec une tonne de force, pas une tonne, avec infini de force en nous, d'accord? Dans ce marsan, il y a infini de force. Maintenant, il y a des forces dans ce marsan qui sont là-bas, parce qu'il y a tout en nous, puisqu'on est de la divinité, donc il y a tout en nous. Il y a des forces qu'on a étouffées en nous. C'est-à-dire quoi étouffées? C'est-à-dire depuis petite, j'avais une force spéciale, mais d'après mon entourage, ce qui s'est passé à l'extérieur, j'ai étouffé cette force qu'il y a en moi. On a donné un exemple d'une fille qui était très jolie, par exemple, ok? C'était, par exemple, une fille qui était très intelligente, ok? C'est une force, l'intelligence, et elle sentait que ça menace son entourage, que cette intelligence, ça menace son entourage. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rendue bête. Mais vraiment, elle a étoffé ça en elle, et elle s'est rendue bête. Maintenant, quand on la voit, on a l'impression qu'elle est bête, mais en vrai, elle a cette force en elle. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il lui amène des situations face à elle qui vont l'obliger, et pas que elle, d'accord? Hachem, il nous amène des situations face à nous qui va nous obliger à ouvrir ce marsan et à sortir ses forces. Il nous pousse à bout jusqu'à qu'on ouvre le marsan et qu'on sort des forces. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est pour ça que j'ai dit ça, parce qu'on s'arrête là. J'ai dit on s'arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On dit Hachem, s'il te plaît, enlève-moi ce Nisayon, j'en peux plus, je veux plus. Prends ça de moi, je veux pas. Stop, cette épreuve, stop. Et on prie pour que l'épreuve, elle s'en va. Alors qu'on ne comprend pas que l'épreuve, c'est allez, ouvre le marsan, s'il te plaît, ouvre le marsan, tu vas voir tout ce que tu as en toi. Il faut que je te pousse pour que tu ouvres et que tu dévoiles en toi des forces inimaginables. Et d'ailleurs, après chaque épreuve, quand on passe l'épreuve, disons, on va regarder en arrière comme ça, et on va voir dans tous les moments dans notre vie qu'on était dans des endroits très bas. Après, on a grandi de ça, mais de façon incroyable. Et on dit, mais purée, oh là là, mais si j'aurais su qu'après, je vais être... ça nous renforce, mais de façon... On grandit de ça, vraiment, on grandit. T'enregistres là? Ouais, encore. Pas pour longtemps. Et, ok, donc de s'arrêter à « aïe, ça me fait mal », c'est dommage pour nous. Il n'a pas besoin de nous, Dieu. Il faut comprendre, d'accord, que Hachem, il n'a pas besoin de nous. Okay? Oui, il a besoin, parce que pour faire quand il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos mitzvot, de notre philot, il n'a pas besoin de ça, c'est pour nous. C'est uniquement pour que nous, on vit bien. On va s'imaginer un pâtissier très connu, je ne sais pas moi, Franck Souffin, qui Rafi Dabi. Et ok, quelqu'un, je ne sais pas, je dis des noms très anciens, il y a sûrement des gens très connus. Je dis en hébreu, Nagid Karin Goren, ok, c'est une... Ok, et elle dit, voilà, il y a une recette pour un super bon gâteau. Voilà la recette. D'accord? Et nous, on prend la recette, on dit, oh, ça, j'ai pas, oh, ça me saoule de mettre, oh, ça, je vais faire à peu près, oh, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est lourde, j'ai pas envie de... je sais pas, elle s'en fiche. C'est toi qui vas avoir un gâteau dégueulasse. Elle va se préparer son gâteau, elle va être tranquille. C'est pour toi, c'est pour que ton gâteau, il va être... La Torah, c'est pour nous, c'est pour qu'on ait une vie merveilleuse. Toutes les instructions de la Torah, tous les oraot du Rabbi, c'est pour nous, pour qu'on puisse se dévoiler et de vivre notre véritable nous de la meilleure façon. De vivre le un avec Hachem de la meilleure façon. Mais c'est de la meilleure façon. Dès que tu vis le un, tu vis tout. C'est-à-dire, il y a tout. Il y a la santé infinie de façon parfaite. Il y a c'est même pas une richesse, on est la source de l'argent, la source de la richesse, la source de la santé, la source du shalom, de l'amour, de tout, du bonheur, dès qu'on fait un avec Dieu. Donc, ok. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle chazaka.
C'est quoi Chazaka? Parce que j'ai parlé des 3 Sifrei Torah qu'on sort ce Shabbat. Il y a quelque chose qui s'appelle Chazaka. C'est quoi? C'est que dès qu'on commence à faire une action, dès qu'on fait cette action 3 fois, ça s'appelle Chazaka. Ça veut dire quoi? Si je prends une bonne décision. Je commence à prier le matin. Okay, donc, mais je prends une décision de faire ma fila. Okay, et je la fais 1 fois. Et je la fais 2 fois. Et je la fais 3 fois. À partir du moment où j'ai fait 3 fois, ça s'appelle Chazaka. Maintenant, comme ça, la première fois que j'ai fait, dès qu'on fait une action, une mitzvah, okay, on amène beaucoup de lumière dans le monde. Chaque mitzvah qu'on fait, on met de la tzedaka, on allume les bougies, je sais pas, chaque mitzvah qu'on fait, on amène de la lumière dans ce monde. On a fini la mitzvah, fini la lumière. Ok? Maintenant, dès qu'on fait 3 fois la chose, c'est comme un tuyau qui s'ouvre et la lumière, elle sort automatiquement. Pas besoin de faire encore la mitzvah, que la lumière, elle sort automatiquement. Si les 3 premières fois, ça s'arrêtait dès que j'arrêtais, après 3 fois, ça sans arrêt. Maintenant, c'est super d'un côté. Le problème, c'est quand on arrête de faire. J'ai fait 3 fois et après, j'arrête de faire. Pourquoi c'est un problème? Makara, voilà, j'ai de la lumière gratuite, tu fais pas, et la lumière, elle vient. Parce qu'une lumière qui descend dans ce monde sans un réceptacle, c'est orot blikelim. C'est quoi des lumières sans des réceptacles? C'est un balagan dans la vie. D'accord? C'est un balagan. La lumière, elle s'exprime dans du balagan. Si c'est dans des problèmes de ça, Pourquoi c'est tellement important de dire je prends sur moi de faire ma tfila le matin, bli neder. Quand on dit bli neder, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok? C'est comme si que je vais faire 3 fois. Parce qu'après qu'on fait. Voilà, alors on a fait 3 fois. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai pas dit bli neder, qu'est-ce que je peux faire? Il faut faire atarat nedarim. Ok? Et donc c'est très important de dire bli neder. Mais, si on n'a pas dit, ok, c'est pas maintenant qu'on va dire, oh là là, je fais du balagan dans ma vie, mais juste, hein? Tu refais 3 fois? Non, ça y est, t'as fait Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on va dire blinéder. Demain, je vais aller acheter ça, blinéder. Non, si c'est une chose que tu fais, ça y est, je prends sur moi tous les jours de faire. On parle d'une mise. C'est pas, Stam, je vais, toutes les semaines, je fais des courses, si t'as arrêté de faire, c'est pas. Non, mais est-ce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, on est obligé de le faire, non? Non, elle veut dire par exemple, si elle a une amie, elle lui dit, Ah, Stam, une amie par Demain, exemple qui est je passerai te malade, voir. je passerai te voir. Ah oui, oui. Et que finalement, elle va pas aller, elle va. Parce que, en fait, non, c'est l'homme est chané, l'homme est chané. Ouais, c'est comme si quand même une chazaka. Ouais. Non, même si elle a pas fait, c'est pas genre on prend une bonne décision. Je fais 3 fois. Ouais. Alors, soit il faut qu'on sort, ce Shabbat, on sort 3 Sifrei Torah et 3 c'est Chazaka. Okay, quand le chiffre 3 c'est Chazaka. Chazaka, ça veut dire c'est une lumière immense qui vient dans le monde, qui ne s'arrête pas. Et c'est très rare qu'on sort 3 Sifrei Torah, par exemple, Simchat Torah. On sort minimum 3 Sifrei Torah. Et c'est rare, quoi. C'est des choses qui se passent de façon rare. Alors maintenant, on va parler de. Parce que c'est une paracha qui parle des korbanot. Maintenant, il y a 2. Il y a Notion? notions, ouais. Dans les korbanot. On dit, il y a un pasuk qui dit Tmidim kesidram ou Musafim keilchatam. Maintenant, ça veut dire quoi? On parle des korbanot et des sacrifices ici, ok? Tmidim, il y a eu un korban qui s'appelle korban tamid, ok? Tous les jours, on met ce korban. Hein? Oui? Tous les jours, on met ce korban. Kesidram, c'est très mesoudar, tous les jours, le même korban. Ça, cette notion-là, ça parle, on va parler de nous maintenant, il y a des choses qu'on fait tous les jours, d'accord? On se brosse les dents tous les jours, on va dormir tous les jours, on mange tous les jours, il y a des choses qu'on fait tous les jours, même dans la Avodat Hashem, on prie tous les jours, on fait chitat, on fait, je sais pas moi, ok? Tous les jours. Et ça, c'est super parce qu'on le fait tous les jours. Mais ce qui est moins bien, c'est que la lumière, elle s'affaiblit, disons. Ça veut dire quoi la lumière, elle s'affaiblit? Ça veut dire que quand on fait la chose la première fois, on a un enthousiasme comme ça. On a une clavoute, on a un truc, on est content, on est. Par exemple, quand on fait une afrachat-chala, ok, moi la première fois que j'ai fait une afrachat-chala, ça fait pas longtemps. Toi, tu as vu? Oui. Ah bon? Toi, tu as géré la afrachat-chala? Mais non, comme une femme normale qui fait chez elle à la maison, qui fait les chalotes, quoi, qui achète pas. Ah, non, t'as raison. Oui, non, afrachat-chala, normal, la mitzvah, quoi. Donc je l'ai fait. J'avais très honte parce que je savais même pas comment on fait. Je me dis, oh là là, ça a pris longtemps. Et déjà pour faire une pâte, pour moi, c'est la. Alors ok, et je savais pas qu'il faut faire comme ça. C'est ma fille qui m'a dit. C'est pas obligatoire. C'est une très très grande mitzvah. Maman. Ah, de prendre comme ça. Ah ouais, je sais pas. Moi je voulais prendre. Bref, et même après, j'avais même pas besoin de faire la. J'ai pas bien fait, comme ça n'est. Mais bon, c'était toute une histoire
Mais après qu'on fait 80 fois, j'ai pas fait 80 fois, mais disons, après qu'on fait 80, et j'étais toute contente comme une petite fille, genre on dirait que ce que j'ai fait, il y a des femmes qui font toute leur vie, mais moi et waouh. Mais après qu'on fait je sais pas combien de fois, ça y est, tu le fais, torquer dès que tu fais le poisson, les salades et tout ça, tu fais une afrachatrala, t'as fini, tu continues. Like la vôtre, waouh, ta chaîne, ouais, c'est waouh. Après, c'est de moins en moins. Donc, il y a quelque chose qui est super quand on fait, genre, notre fila tous les jours de façon fixe, mais il y a quelque chose aussi de spécial quand c'est, genre, la première fois ou quand c'est que quelques fois dans l'année qu'on fait, alors c'est quelque chose de... Donc, midim, que c'est drame, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est très... Il y a un réceptacle, il y a une lumière, il y a un réceptacle, c'est Mesouda. Il y a Moussafim qui est le khatam. Korban Moussaf, c'était pas tous les jours qu'on met. C'était que dans des occasions, que dans des... Ça, c'est des choses que je fais de façon rare. Et cette chose, c'est peut-être... il a un autre, comment dirais ça, il y a un inconvénient que c'est pas tout le temps, mais il y a aussi un avantage que c'est, waouh, c'est une nouveauté. Et chaque nouveauté dans notre vie, ça nous donne une tonne de vitalité, d'accord ? Et regardez chez vous, quand on déménage, quand on achète une nouvelle robe ou une nouveauté, ça nous donne de la vie, ça nous rajoute de la vitalité. Donc encore plus, évidemment, quand c'est dans la Vodat Hashem, quand c'est des trucs, chaque nouveauté qu'on fait rentrer à la maison, disons qu'on décide maintenant de prendre que cette cache-route, ou maintenant ça y est, je me force sur je sais pas quoi, je prends... Ouais, et ben pour nous c'est une nouveauté, ça nous rajoute. Alors dans ça il y a des inconvénients, dans ça il y a des avantages, dans ça, qu'est-ce qui est le meilleur à faire? C'est de lier les deux choses. Lier les tmidim kesidram ou moussafim keil khatam, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre une vie heureuse, une bonne vie. C'est que d'un côté, j'ai le quotidien, que c'est très bien ce quotidien, on dit quotidien, routine, la chigra. Ouais. Donc il y a ça, et c'est très bien parce que c'est déjà dans le système. Et chaque chose qui est déjà dans le système, par exemple ta fila, alors c'est facile pour nous. Chaque chose qui est déjà, alors on le fait de façon, il y a des choses qu'on ne fait même pas attention qu'on fait. Quand on conduit par exemple, comment on était à 18 ans, on était comme des folles, mais on était contents, on se sentait grande, genre ouais, ça y est, je suis indépendante, et je gagnais même pas mon argent, c'est-à-dire, on se sentait, on dirait qu'est-ce qu'il y a, mais l'homme chané, on était contente. Et maintenant, quand je conduis, des fois je me rappelle plus, j'ai l'impression que je me suis réveillée, que j'ai dormi, alors j'avais les yeux, t'as vu? Au mois de Nissan là, il y a d'abord, ces 3 livres qu'on sort ce Shabbat amènent une lumière de Chazaka. C'est quoi une lumière de Chazaka? On a dit c'est une lumière qui descend sans arrêt, sans arrêt. Ok? C'est-à-dire, et le Rabbi, quand il a parlé ce Shabbat, et que les 3 Sefer Torah, on les a sortis ce Shabbat, la lumière qui sort depuis, elle n'a pas arrêté jusqu'à maintenant. Et tous les années, on amène encore une lumière qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans la choule pendant qu'on sort les Sefer Torah, c'est les premiers à attraper cette lumière. Après, évidemment que ça s'étale partout. Mais c'est pour dire que Rosh Chodesh Nissan, aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, c'est mamash un jour énorme et un mois énorme. Et on va comprendre pourquoi. Alors, c'est le mois des miracles. Donc, dans un mois de miracles, il faut se comporter de façon miraculeuse. Ça veut dire quoi, un comportement miraculeux? Il y a un comportement naturel et un comportement miraculeux. C'est quoi un comportement naturel? C'est quoi une hanaga tivit? Ok, c'est quoi? C'est par exemple, je mange quelque chose qui a je ne sais pas combien de calories, ok? Donc, si j'ai un comportement naturel, ce que je mange, d'après ce que je mange, je dois être, je ne sais pas, un éléphant, disons, ok? Je dois être, non, pas moi, disons quelqu'un, ok? Moi non. Le truc, c'est que de façon naturelle, ce qu'on mange doit nous faire grossir, quand je le faire teva. Teva, c'est pas nature. Nature. D'après la nature. Ok, voilà. Ok. Selon les lois de la nature, ça je ne saurais pas dire. Selon les lois terrestres. Terrestre. Oui, Rokia Teva. Bon, vous avez compris. Maintenant, ça, c'est si je vais d'après la nature. Ce que je mange va me faire grossir de cette façon. Ok? Et si je me prive ou si je ne sais pas, alors je vais perdre comme ça et comme ça 2 kilos. Et je vis dans les lois de la nature. Maintenant, si je vis de façon miraculeuse, ce qui veut dire au-dessus de lois de la nature, au-dessus des lois de la nature, ça veut dire que je peux manger et qu'il n'y a aucun résultat à ça. Ça veut dire je vais être dans le poids qui est barré, quoi, qui est bien, c'est tout. Que je dois être, l'homme chané. De façon, on est dans le poids qu'on doit être. Ok, on ne va pas rentrer dans ça. Non, parce que je voulais parler de ça. Je voulais parler du poids parce qu'il y a une fille qui m'a demandé de parler de ça. Alors, si on a un moment à la fin du cours, je vais parler de ça. Ouais, je vais pas... Hein?
Parce que c'est mon travail. Ah oui Dafka, parce que c'est ton travail, tu peux rentrer ça dans ton coaching. Qu'est-ce que tu fais? Que je coach. Ouais, Dafka, tu peux rentrer ça dans le coaching, tu vas cartonner. Alors, ouais. D'abord. Hein? Donc, ça veut dire un comportement miraculeux, il ne fait pas compte de la nature. Il ne prend pas en compte la nature. Voilà ce que je voulais dire. Ok? Ça veut dire si je vais manger physiquement, mais de façon spirituelle, je ne vais pas grossir. Ça ne va pas être 1 plus 1 égale 2. Non, ça va être 1 plus 1 égale 3. Mais ça a l'air... Quoi Pourquoi Ah, non, on ne comprend pas ce que je dis. Elle est fatiguée, je crois. C'est trop de maths. En plus, Regarde. Non, tu te comportes de manière miraculeuse et donc tu fais pas cas, tu prends pas. En Non, fait, je au-dessus laisse des lois de la pas nature. les lois de la nature m'influencer. Je me connecte avec ce qui est au-dessus des lois de la nature. Les lois de la nature, c'est un endroit qui est bas, qui est la nature, ok? Mais qui c'est qui a créé cette nature? Je me connecte à celui qui a créé la nature. Donc on dit que Shabbat, on ne grossit pas. Voilà. C'est une invention, parce que si Shabbat, tu manges dans la nature, tu vas grossir. Exactement. Ok? Ah ouais. Shabbat, c'est comme une image, c'est pas qu'une image, parce que Shabbat, on est vraiment au-dessus de la nature. Ok? Non, ça veut dire tu dois vivre ça, vivre le Shabbat. Et Shabbat, c'est quoi la Géoula? On dit Shabbat Leol Me'ad, d'accord? La Géoula, ça va être comme un Shabbat infini. On n'aura pas le droit de faire, je pense pas. Mais la Hargasha, la Itrabrut, tout ça, ça veut dire on va vivre au-dessus de la nature. La nature ne pourra pas nous influencer. Elle n'aura aucun impact sur nous. C'est ça que je voulais dire. Mais ça d'ailleurs. Donc, Rosh Chodesh Nissan, on a cette opportunité de commencer, parce que c'est un commencement de ce mois, de commencer à vivre de façon miraculeuse, ce qui va nous donner la force. Ça veut dire que pendant ce mois, on va se comporter de cette façon qu'on va parler. Ça va nous donner la force pour toute l'année. Vous savez que d'après la Torah, le premier mois, le début de l'année, c'est Nissan. Rosh Chodashim Lachem, c'est le mois de Nissan, c'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, au mois de Tishrei, c'est le premier mois de l'année quand on est dans la nature. Nissan, c'est le premier mois de l'année quand on est au-dessus de la nature. Mais ça a l'air Shana Tova, alors. Shana Tova, mais vraiment. Ah ouais, vraiment, Shana Tova. Alors, Nissan, c'est la base aujourd'hui, hein, demain, Lamed, on est Lamed? Je sais pas. Non, Lamed Adar, non. Non, on est. Aleph. On est Rosh Chodesh, ça y est, Demain, on c'est est- Aleph. Non, c'est Donc, il y a un jour. Aleph, Oui, c'est- aujourd'hui et demain. Non, je voulais savoir s'il y a 2 jours. Non, non. Donc, il y a un jour. Il n'y a que tout le mois, mais il y a tout le mois. Mais ce jour, ce premier jour, comme c'est la base, c'est le premier jour, donc c'est la base, c'est comme un concentré, un concentré de jus, disons, que chaque jour, on rajoute un peu de l'eau, Donc aujourd'hui et demain, c'est ma mâche, on va essayer de passer dans nos têtes toutes les situations de notre vie et de faire ce travail, qu'on va dire, mais même après, hein, tous les jours, c'est pas, ah non, j'ai oublié, il a dit de faire ça, comment je vais faire, j'ai pas fait, j'ai oublié, non, pas du tout. On a tout ce mois pour profiter, comme on avait tout le mois de Hadar, pour rentrer dans la Simcha et le Mazal et tout ça. Là, on va parler des Nissim, ça veut dire quoi? Ah, Nissim, je crois Nissionat. Nissan, c'est Nisayon, c'est Non, c'est Nissim. pas les pensées au Nissionat qu'on avait. Oui. Ah, c'est ça? Oui, tu vois, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de la nature et tout ça, en général, on parle sur des choses pas agréables de la nature. Donc, c'est le mois de la Géoula. Venissan et Galou, Venissan Atidin Leigaël. En Nissan, ils sont sortis de l'Égypte. Il y a eu la Géoula. Et en Nissan, Atidin Leigaël, ça veut dire la Géoula, ça va être en Nissan, comme ça on dit. Donc, quand on était en Égypte, on était dans une étroitesse tellement forte, ça veut dire on était limité. Les gens là-bas, ils pensaient jamais, bichlal, à l'idée qu'on peut sortir de ça. D'accord? Il n'y avait pas l'idée de Géoula. Nous, on parle de la Géoula, on parle de sortir de nos limites, on parle de ça, c'est parce qu'on connaît cette idée. Mais eux, il n'y avait pas une Géoula avant ça. La première Géoula qu'il y avait, c'était la Géoula de l'Égypte. Donc, ils n'avaient aucun espoir, vraiment, ils étaient dans il n'y avait aucune chance. Maintenant, de nos jours, on se trouve aussi dans des endroits où on se sent limité, on se sent dans un meitzar, une étroitesse. Hein? Un étau. Un hôtel. Une étroitesse. Une étroitesse, quelque chose qui nous enferme, qui nous... étroitesse, donc on est à ça. Et on vit avec cette sensation de j'en peux plus, comment je vais sortir de cette dépression, comment je vais sortir de cette épreuve, Ok, on vit vraiment dans une étroitesse comme ça. Le truc, c'est que nous, les Juifs, d'accord, on ne peut plus jamais
repartir en arrière, ce qui veut dire qu'on est libre. On est sorti d'Égypte, et quand on est sorti d'Égypte, c'est qu'on est sorti de toutes ces limites. Plus jamais on peut retourner à des étroitesses qu'il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire on a toujours cette Géoula, et c'est un choix qu'on fait de rester. Ça veut dire comme ça. Même si la réalité, elle me montre, et tout le monde, il me crie, t'es une victime, c'est tout. Et que moi, je me sens, il n'y a pas d'espoir, je suis rien, je peux, ok? Même si je vois de façon concrète qu'il n'y a aucune chance, eh bien, il n'y a pas ça. Ça veut dire c'est un choix que je fais de me dire je ne suis pas victime. Et je sors de moi-même. Ça veut dire je sors de mes limites, je me libère moi-même. Il n'y a que moi qui peux me laisser en prison. Il n'y a que moi. Cette étroitesse, c'est que moi avec moi-même. Donc cette liberté, au moment où je vais décider, je crée ma liberté. Même pendant la période de la Shoah, même pendant, on peut dire, mais voilà, ils étaient esclaves, voilà. Pourquoi on dit que... Hein? Il y en a qui se sont libérés. Quand? Pendant la Shoah? Non, ça veut dire oui. Peut-être il y a quelqu'un qui peut m'obliger physiquement à faire quelque chose, mais ma tête, ça veut dire être libre, c'est quoi? C'est que dans la tête, ok? Personne ne peut m'obliger à être... Il n'y a que moi, à moi-même, qui peut m'obliger à être... ouais, emprisonné, voilà. Ça veut dire, si ma tête est occupée avec les bonnes choses... Et c'est marrant, c'est vidéo que ça qu'on a parlé tout à l'heure. Qu'on a dit, si ma tête elle est occupée à la bonne pensée, c'est ça que je vais vivre. Si ma tête elle est occupée à Ezemis Kenani, pauvre que je suis, et ou Kamakasheli, c'est trop dur, c'est ce que je vis. Si je vais vivre, vous savez, il y a une phrase qu'on dit comme ça, domé, mon cher domé. C'est-à-dire tout ce qui... je sais pas. Ça semble? Ah, ok, c'est bien, ouais. Ça veut dire que si je suis Bessimcha, ici dans ce monde, ok? Et on a parlé de la Simcha, c'est quoi la vraie Simcha? Si je suis dans ce monde Bessimcha, eh ben Dieu il me donne que des choses à être Bessimcha, que des raisons à être Bessimcha. Domé, mon cher Domé, c'est-à-dire j'attire, comme je suis, j'attire que ça, ok? Et inversement, j'ai même pas envie de dire, on a compris, ok? Mais ça veut dire que quand je dis je crée ma réalité, c'est que la galoute, c'est que dans ma tête. Et la Géoula, elle commence dans nos têtes. Évidemment qu'après, ça va être aussi de façon générale, la Beth Amikdash et tout. Mais ça commence, la Géoula privée, elle commence dans ma tête. Et on peut commencer à goûter Géoula, même si ce n'est pas tout le temps. On goûte déjà Géoula. Et je suis sûre que si je vais vous poser la question, est-ce que vous avez des moments où vous vivez Géoula? Nahon? Ça y est, on a compris comment ça fonctionne. Si avant, on était en dépression pour une situation, pendant une semaine, on était au lit, on pleurait. Aujourd'hui, ça prend quelques heures ou un jour. Nahon? C'est un muscle, comme un muscle qu'on fait travailler. Plus on travaille ce muscle, plus c'est facile. Le rabbi dit qu'entre yesh et yesh, il y a un ein. Ça veut dire, je vais expliquer, d'accord? Entre un oui et un oui, il y a un non. Entre une lumière et une lumière, il y a de l'obscurité. D'accord? Je sais pas, ouais. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas eu une obscurité entre chaque lumière, on n'aurait pas vu la lumière. Ça veut dire... est-ce que j'ai un plaisir d'allumer une lumière, par exemple, dans une pièce où il y a de la lumière? Non. Mais si il y a un sac à trashmal, et je fais oh non, et hop, c'est kiff, surtout quand ça a duré longtemps, cette obscurité. On a un plaisir de la lumière, mais c'est comme ça, on ne fait même pas attention qu'il y a la lumière. Hop, on allume la lumière, on n'est même pas... Alors, donc, la plus grande nouveauté, la plus grande lumière va venir justement de l'obscurité. Et chacune d'entre vous qui vit une difficulté, une obscurité maintenant, il faut savoir que, vous savez, on a dit comme ça, on a dit que quelqu'un qui a fait par exemple plein de avérotes dans sa vie, plein d'avérotes, ok? Alors nous, on doit le regarder comment? Vous savez comment? On doit être jaloux de lui. Vous savez pourquoi jaloux? Parce que quand il va faire tchouva, on dit que chaque avéra, elle se transforme en mitzvah. C'est-à-dire, plus il a fait des avérotes, plus il va être immense. Mamash. Ah, on ne voit pas encore qu'il a fait tchouva peut-être? Non, on ne voit pas. Zma. C'est quelqu'un de énorme. Maintenant, plus bas on se trouve, même nous-mêmes, d'accord? On se trouve plus bas, pas d'afka de façon avéra mitzvah, mais on se trouve dans une situation bas. Plus on est bas, la montée elle est encore plus grande. Donc c'est juste une question de... il faut être comme ça, il faut se dire, je suis juste curieuse de savoir qu'est-ce que Hachem me prépare. Évidemment, c'est que du bien. Ah, on est trop curieux. Si on est trop curieux, c'est pas grave. Le truc, c'est de... alors, impatiente, c'est quand même
Impatiente, c'est... Après, tu fais des projets dans ta tête. Non, impatiente, c'est galoute d'être impatient. À moins que c'est une impatience genre à la Géoula, tu vois, de façon pas intéressée. C'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Si c'est ça, c'est bien. Mais vous savez, maman, j'avais une situation comme ça pour un truc bête, l'homme chané, d'accord? Que le truc, il s'est annulé. Et je me suis dit, c'était facile à faire parce que c'était un truc bête, d'accord? Bien sûr qu'il y a des choses plus dures, que c'est plus dur à faire. Mais Stam, je vais vous dire c'est quoi, vous allez rigoler tellement que c'est bête, mais bon. J'ai fait une pièce de théâtre à des filles, là. Je leur ai fait préparer, entraîner. Alors, j'ai choisi une, je leur dis, voilà, c'est quoi les rôles? J'ai dit, ah, ça c'est toi, ça c'est toi. Le rôle principal, c'était une fille, je trouvais qu'elle faisait super bien. Je me suis dit, elle fait, ça va être magnifique. Elle veut pas. Mais non. Il faut comprendre qu'on fait toutes ces pièces, on l'a fait en une semaine. Et on l'a fait sur scène. Pendant une semaine, on travaille, après on l'a mis sur scène devant les parents. Et c'est une tonne d'argent à dépenser. Donc je peux pas prendre... C'est bête, je vous ai dit, mais bon, l'homme chané. Moi, j'ai dit, je suis énervée, qui je vais prendre? Il n'y avait pas une autre qui peut faire... Alors, j'ai dit, bon, je suis curieuse. Qu'est-ce que Hachem me prépare? Parce qu'en vrai, je vois pas, d'après la nature, je vois pas qui c'est qui peut faire, mais... Parce que les filles, elles ont fait des auditioning comme ça. Il y a personne qui a... Il y a une qui n'a pas fait audition. Je lui ai dit, tu veux faire Ah, audition, ouais. Elle m'a dit, oui, pourquoi pas, mais la vérité, je voyage en France une semaine avant, donc je vais pas être là pendant cette semaine que vous faites les... Je vais pas être là. Je dis, ah bon, c'est pas la peine alors. Après, j'étais sûre, tu vois. Tu veux pas faire une audition Elle m'a dit, bon, vas-y, je fais. Je sais pas, elle a fait. J'avais des frissons. Elle a dit quelques phrases, j'avais des frissons, ce qu'il n'y avait pas du tout avec l'autre. Elle jouait bien, mais c'était pas... Là, j'ai dit, waouh, mais c'est... Où t'étais? Pourquoi t'as pas fait? Elle a dit, non, je suis pas venue ce jour-là. Je dis, waouh, tu crois que tu peux faire... Elle m'a dit, oh là là, mais je vais avec mes grands-parents, la vérité, j'ai pas envie d'aller, mais je sais pas comment faire maintenant, et je sais pas... J'ai dit, écoute, écris au rabbi. Elle a écrit, elle est trop mignonne. C'est l'équipe rabat de l'école? Ouais, elle a dit, je sais pas qu'est-ce que Hachem il veut de moi, je sais pas. Yudbet, terminale. Ah, dans la grande école. Ouais, la compte. Je fais pas avec les petites. Je supporte pas. Je peux pas, c'est trop de bruit. Non, mais les grandes, c'est des grandes déjà, tu vois. L'homme est chané. Elle a écrit au rabbi, mais il faut voir la lettre que le rabbi lui a dit. Comme quoi, elle doit rester, elle a une shlichut à faire, et elle, la pauvre, elle voulait faire la bonne chose qu'elle m'a dit, mais peut-être moi je comprends ça parce que j'ai envie de rester. Je dis, mais je sais pas, nous, c'est nous si on voulait. Personne n'était objectif en fait. Ouais, montre à ta machpia, demande, nous on est trop... Alors, elle a demandé, et en vrai, elle est restée. Elle a demandé Mechila à ses grands-parents, elle a dit qu'elle va aller avec eux, elle est restée, elle voulait trop faire le rôle principal, c'est quand même quelque chose d'une fois dans la vie, en France, elle peut aller, tu vois. Elle l'a fait, c'était hier, les gens, ils étaient, mais vraiment, ça a fait, elle a renforcé c'était vraiment très bien. Et voilà. Maintenant, l'autre, je l'ai pris pour un autre rôle, parce qu'elle voulait comme... J'ai dit, oh là là, heureusement que je ne l'ai pas pris. J'ai dit, Hachem, Toda, elle était timide, elle ouvrait... La pauvre, elle savait pourquoi elle ne veut pas, mais j'ai dit, mais purée, nous des fois on s'énerve, on se dit, oh mais pourquoi, c'est énervant, c'est la meilleure chose, c'est si elle aurait fait, non, sois curieuse, qu'est-ce que Hachem il te prépare? Peut-être c'est encore mieux, parce qu'on pense savoir tout. C'est sûr que c'est encore mieux, ça peut être que mieux. Qu'est-ce que Hachem il me prépare? Donc, alors quand je me trouve dans cet endroit qui est bas, dans cette épreuve, être curieuse à qu'est-ce que Hachem il me prépare et être en simcha immense parce que je peux arriver que à hyper haut, parce que plus je suis bas, plus je monte haut. Mais le mois de Nissan, c'est Nes, nachon? Nes. Le mot Nes, vous savez ce que c'est? En hébreu, ça veut dire miracle, mais en hébreu, ça veut dire aussi degel, un drapeau. Ok, un drapeau, on fait comme ça. Nes leitnoses, ça veut dire un nes, ça te monte. Comme ça, en hébreu, on dit les noses degel, c'est de faire en haut, comme ça, avec un drapeau. Ok, maintenant. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour ça, pour monter, pour vivre ce miracle, il faut se comporter de façon miraculeuse. Ok, ça veut dire quoi, se comporter de façon miraculeuse? Ça veut dire, vous connaissez déjà la réponse, on parle que de ça, j'ai l'impression de me répéter 10 000 fois, mais c'est ne pas s'impressionner de la nature. C'est quoi vivre au-dessus de la nature? C'est quoi vivre de façon miraculeuse? Parce qu'un miracle, c'est quoi un miracle? C'est au-dessus de la nature. Donc c'est quoi vivre miraculeusement? C'est de dire, je vois quelque chose.
Ça peut être impressionnant, mais moi, je ne m'impressionne pas de cette nature. Dès que je ne m'impressionne pas de ce qui est face à moi, qui peut tuer quelqu'un, moi, je ne m'impressionne pas, et ce n'est pas facile, je vis de façon miraculeusement. Et dès que je vis de façon miraculeusement, et d'ailleurs, comment on identifie que je m'impressionne? D'après le sentiment que je ressens, d'accord? Tout mon corps, il crie, tu dois avoir peur, tu dois être stressé, tu dois t'inquiéter, allô, t'es obligé de t'inquiéter. Et moi, je me dis, ok, c'est mon disque de galoute, mon ego qui me crie quelque chose, il me raconte une histoire, mais moi, je connais une autre histoire. Alors, je laisse un peu, je laisse m'inquiéter un peu, ça c'est la première étape, on a dit. Je laisse. On a dit tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai pas fini. Parce qu'on a dit étouffer. Tu extériorises quoi ce que tu ressens? Voilà, si j'étouffe le sentiment, il reste, et encore plus, il augmente. On a dit que c'est une fuite. Mais si je le laisse s'exprimer, alors il s'évapore. Il s'évapore. Combien de temps jusqu'à que? Quoi? Combien de temps tu laisses? Ah, après combien de temps? Je me dis vraiment, je suis consciente, je me dis, voilà, là je me laisse pleurer un jour. Je suis dans le mal. Ouais, là je me laisse, mais je suis consciente de ça. Non, je crois qu'elle veut dire est-ce que ça revient pas. Ah, non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Oui, franchement, oui. Tu sais pourquoi? Parce que si tu te donnes un temps, ça devient technique. C'est pas que ça devient technique, ok? Tu te dis, voilà, là je pleure un jour, ok? Et pendant un jour, tu pleures, et tu sais que tu as cette limite-là. Ouais. Et quand tu t'arrêtes, tu te sens même, des fois tu t'arrêtes avant, parce que tu dis, bon, ça y est, c'est-à-dire, je sais que des fois tu t'arrêtes après. Mais ça, là, on va pas être. Ok, des fois tu t'arrête après, et c'est pas grave. Tu peux faire plus d'un jour? Bien sûr, tu peux te dire, ah non, moi je m'en fais. Stam, mais pour te dire, si tu veux vivre cette chose de pas s'impressionner, tu laisses la chose s'évaporer. Hein. Il y a un temps, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, et après la Torah n'a pas fait ça pour rien. C'est le temps pour le deuil. Il y a un temps pour un deuil. Plus que ça, c'est déjà pour ton ego, c'est pas pour la neshama, c'est pour toi. Ok? Donc, après que je laissais le sentiment s'évaporer, la deuxième étape, c'est de se dire, je me dis à moi-même, c'est Hachem qui gère le monde et c'est que mon bien. C'est que du bien. C'est pas ça va être bien. C'est que du bien. Là, maintenant, commencez. Ah, ça fait mal? Oui, c'est un trésor. D'accord? Ça te fait mal parce que c'est l'obscurité encore. Tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est que du bon. Donc, on n'est pas seul un instant. Dieu, non seulement il est avec nous partout, il est en nous. Donc on ne peut pas être seul. Il est en nous tout le temps. Il est en nous, il est dans la situation, il est en vous. Chaque personne que je vois, je vois l'infini face à moi. Ah, des fois ça fait peur. Dur, hein, des fois c'est impressionnant. Des fois je ne peux pas supporter. Ah ouais. Il y a des gens. Ça passe pas. C'est dur de se dire. Mais on a dit une fois, on a dit que l'infini comme ça, s'il n'y aurait pas eu des corps qui limitent, on n'aurait pas su. Puisqu'il y a un corps qui limite, que là, il y a de l'infini, il y a de la divinité, là, il y a de la divinité, là, il y a de la divinité. Dans le monde futur, ça. Dans le monde futur, tu vois Dieu. Ouais, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas Nachon, il y a Nachon. Ok, donc, Elle aime tout. il y a un rabbi qui a donné des instructions claires sur chaque situation de notre vie. Le rabbi quoi? Il a donné des instructions, et si j'agis avec ces instructions, j'agis de façon miraculeuse. C'est-à-dire, si le rabbi a dit, il ne faut pas s'impressionner face à une épreuve, le rabbi t'a donné un outil, comment vivre de façon miraculeuse. C'est des trésors, ça, c'est incroyable. Le rabbi nous a donné ça, gratuit. Les gens, ils coachent, ils prennent une tonne d'argent et tout ça. Le rabbi nous a donné ça gratuit dans des livres. Prenez, vivez-le. Vous allez être heureux. Maintenant, les instructions de ce moment, par exemple, aussi, c'est regarder autour de vous. Qui a besoin des choses pour Pessah? Regardez autour de vous. Pas besoin de faire des projets de « ouais, je ramasse de l'argent, je vais donner à des pauvres ». Non, on connaît chacun des familles qui ont besoin pour Pessah. Regardez autour de vous. Il y a une autre instruction du rabbi, c'est que chaque juif mange de la matzah shmura pendant les Seder. Matzah shmura, avodat, celle qui veut, peut prendre ici. Même j'ai plein ici, j'ai plein encore dans la chambre. Vous pouvez prendre pour vos voisins, pour que chaque juif mange de la matzah shmura. Il y a 3 matzah shmura dedans. 3 matzah shmura le jour du Seder, c'est très important. Vous savez, c'est quoi la matzah? La matzah, c'est Dieu. Bémet, je rigole pas. C'est de la divinité.
quand on la mange pendant Pessah, tu manges de la divinité. Ça s'appelle Lechem Emouna. C'est pas bon quand tu crois, quand tu penses de façon comme ça. Mais Bémet, moi je me disais chaque fois, je me disais, oh, ça fait grossir. Ça fait mal. Depuis que j'ai appris ça, toute la journée je grignote la matin. Et je m'en fiche, je grignote. Pas grave, toute la journée tu manges, alors t'as pas besoin de refaire aussi. Non, mais c'est les Lechem Emouna. C'est Lechem Refoua, c'est le pain de la Refoua, le pain de la guérison et le pain de la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est de la divinité, tu manges ça, tu guéris. Et tu guéris de façon physique, et tu guéris de façon, je vais t'expliquer, et tu guéris de façon, j'ai dit quoi, physique et spirituelle. Et la Emouna, évidemment, ça te rend de la Emouna, tu manges de la divinité. C'est très important, donc donner à tout le monde Dieu. Mais bon, ce que je voulais dire en fait, c'est qu'il y a des instructions du rabbi. S'il faut vivre de façon miraculeuse le mois de Nissan, c'est pas pour rien qu'on mange de la matzah. C'est pas pour rien que le rabbi l'a dit à tout le monde de manger de la matzah. Une fois, vous connaissez la rabbin Tendel? Qui c'est qui la connaît? Non? Tu la connais? Tourlou, t'as vu quand elle parle? Elle disait, j'adore, elle disait tourlou, ça veut dire manger de la matzah. Manger de la matzah, ça va faire en sorte que tu vas vivre de façon. Pourquoi c'est une aura du rabbi? Manger de la matzah, ok, non, on a fait la mitzvah, parce qu'il y a une mitzvah, ok. Non! C'est pas que ça. Nous, on voit que l'extériorité des choses. Le rabbi vient et nous dévoile l'intériorité des choses. Ne prend pas en compte la nature qui dit c'est bourré de calories, c'est comme 5 pitotes, c'est comme des trucs. Non, c'est Dieu. C'est de la divinité. La shmoura, avodat yad, la shmoura. Et pourquoi tu dis que c'est Hachem en fait? C'est parce que c'est. Ah non, c'est l'echema. Non, parce que je sais, quand tu dis c'est de la divinité, c'est parce qu'en fait c'est l'Echem Emouna, c'est ça? Le pain, Perla t'a demandé pourquoi la matzah. Le pain, il gonfle. Le pain, il est comparé au ego, exactement. Le ego qui gonfle, le ego. Et la matzah, elle est comparée au bitoul. Ok, pour être en bitoul, il faut, quand je m'impressionne pas de la réalité, en fait, je sais comme si, quand je me dis enot milvado, c'est le plus, bitoul, ça veut dire annulation. Mais pas annulation, genre, il y a une annulation du ego, c'est que je vaux rien. Ok, une annulation, je suis une serpillère, ça c'est une annulation du ego. Mais il y a l'annulation, la vraie annulation à Dieu, c'est que tout, c'est Dieu, et moi, je suis inclus dans ça. Il n'y a pas moi et à Dieu, ça c'est le plus grand ego qu'il y a. L'annulation, c'est de s'annuler son ego et de dire il n'y a que Dieu. Ça c'est la vraie annulation. Et la matzah, c'est le bitoul, c'est l'annulation. Et vous savez, j'entends beaucoup, et moi aussi j'étais comme ça avant, je vais mettre, des femmes qui se plaignent du ménage du Pessah. Ok? Ah, c'est trop dur, et c'est fatigant, et arrête, et allez, il faut faire. Si on étudie la halachot de Pessah, et il faut étudier la halachot de Pessah, d'accord, j'ai même écrit ici, normalement il faut commencer à les étudier à partir de Purim. 30 jours avant, c'est le jour de Purim. Et une des premières halachot de Pessah, c'est qu'il faut faire le ménage de Pessah Besimcha. Il faut faire le ménage de Pessah Besimcha. Et ça veut dire quoi Besimcha? Ça veut dire que le ménage de Pessah, c'est une Géoula. C'est-à-dire, il faut d'abord physiquement, de façon naturelle, ok? Quand je sors tout ce qu'il y a dans l'armoire que j'ai pas besoin, il y a plein de choses dans l'armoire qui prennent de l'énergie, qui prennent de l'énergie. J'étais bien, je me sentais bien. Ouais, quand on sort et on libère de l'énergie qui sert à rien là-bas. Mamache. On se sent bien. Chaque chose qu'on n'a pas besoin ou qui n'a pas une place, elle prend de l'énergie pour rien et ça nous défonce. Par exemple, une robe qui nous va plus. Et chaque fois que je vois cette robe. Non, mais il faut que je la garde pour qu'on. Je vais maigrir. Si un jour je maigris, je vais la mettre. Mais chaque fois que tu ouvres l'armoire, ça te fait mal. À quoi ça sert? Le jour que tu veux maigrir, achète-toi des habits. Allez, donne-la à quelqu'un qui va être content. Ou si, je sais pas, si elle est tellement belle ou quoi, donne-la à quelqu'un qui va profiter. Tu profites pas, ça te fait que du mal. On a plein des choses comme ça. Aérer, sortir, ça fait un ménage en nous, ma mâche. Donc le ménage de Pessah, c'est une Géoula. Maintenant, qui c'est qui se plaint d'une Géoula? On ne peut pas se plaindre d'une Géoula. Mais c'est ce qu'on fait. Oh non, comme ça. Je crois que c'est Besimcha, c'est de dire, c'est en fait c'est de laisser Dieu à travers moi faire le ménage. Mamash, bitoul, je fais un bitoul, je fais le ménage bébitoul, avec une annulation. Je mets un bon cours ou une bonne musique, je ne sais pas chacune ce qu'elle veut, et je fais le ménage mais tranquillement, pas avec un stress que même si tu commences 3 jours avant, sans stress. Ouais, moi aussi je fais. Bon, moi, je ne prends pas exemple de moi, mais non, ne prenez pas exemple de moi. Mais toi, tu fais combien de temps là-bas? Je fais un peu, j'arrête, j'oublie ce que j'ai fait après, je refais. Il faut que je mette des étiquettes. Il y a un tzaddik, voilà. Donc il y a un autre Rav, mais pas un tzaddik, ok, qui était son élève ou un truc comme ça, très proche de lui, qui lui a dit, quand tu montes en haut, tu demandes la Géoula, je m'en fiche quoi, tu dis stop à tous ces trucs, et tu viens, et tu laisses pas ça, ça veut dire,
Je sais même pas comment on dit. Tenaner, Tenaner, c'est-à-dire fais tout pour que ça s'arrête, cette galoute, pour que cette galoute elle s'arrête. Ok, comme ça il est. Et il est parti, ce tzaddik. Et après quelques temps, il est venu dans son rêve à son élève et lui a dit, tu sais quoi, quand je suis montée en haut, j'arrivais même pas à secouer tout et dire parce que j'ai vu le Hémet. Et j'ai vu le Hémet que ce qu'on voit en bas, on voit quelque chose, mais ce qui est la vérité, c'est pas du tout ça. En fait, Alors, le fait de ne pas comprendre, en fait, c'est normal de ne pas comprendre. bien sûr que c'est normal, on est des humains limités. On n'est pas censé comprendre, en fait. On n'est pas censé chercher une logique dans ça. Non, il faut pas chercher une logique. Voilà, il faut pas chercher une logique, il faut juste ne pas s'impressionner. Chercher une logique, c'est s'impressionner. C'est s'impressionner. Est-ce qu'on va donner une raison? Le rabbi n'a jamais donné une raison à la Shoah ou jamais donné une raison à des trucs. Mapitom. Quelle raison peut être assez forte pour quelque chose de... Non, il n'y a pas de raison. Pas shoot, on ne s'impressionne pas parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, quand le rabbi vient et qu'il dit dans tous ses discours, je vais ouvrir tous les fins des discours, je vais vous passer une par une. La fin des discours, le rabbi répète la même phrase. Avoda, le dernier travail qui reste à faire, c'est l'ifkor et anaim, ouvrir les yeux et voir que la Géoula, elle est là, comme ça. C'est quoi ouvrir les yeux? Voilà, on est avec les yeux ouverts, on ne voit pas. Ça veut dire quoi, ouvrir les yeux? Ça veut dire, les yeux, c'est les yeux, le date. Vous savez ce que c'est le date? Ça veut dire la connaissance, voilà, la compréhension. Ça veut dire ouvrir les yeux, c'est tu commences à étudier Inyane Mashiach Vegeoula. Ce qui est le plus actuel de nos jours, c'est étudier tout ce qui est en rapport avec Mashiach Vegeoula. Plus tu étudies ça, Inyane Mashiach Vegeoula, plus tu ouvres tes yeux. Nachon? Et quand je vous ai dit tout à l'heure, Nachon, on commence à vivre de temps en temps une Géoula, c'est ça, on commence à ouvrir les yeux. Et de temps en temps, on commence à ouvrir les yeux. Et ben, des fois, que je me dis, et des fois, ben, il y a des épreuves qui sont dures, on a le cœur brisé, et de se prendre et de se dire, Behemet, je suis en train d'être avec le cœur brisé et avec le truc. Respirer et de se dire, mais c'est l'Ohemet, ce que je ressens là, ce que je vois, ça fait très peur, ça fait très. Behemet, que Kilo, on prend trop au sérieux la vie. On rentre trop dans le film, on est comme ça. Après, il y a des films d'horreur, comment on a peur? Pourtant, on est à la maison chez nous, ça c'est dans un écran, on crève de peur. Moi, je vous dis la vérité, j'ai vu un film d'horreur dans ma vie, j'avais 16 ans, c'était chez ma cousine, et il fallait que je rentre chez moi après, à la maison. Ma mère, elle voulait pas que je dorme chez elle, elle m'a dit non, tu rentres, il était 11h30, je fais un truc comme ça. Je sors de chez elle en bas, je dis, j'avais peur, et elle, qu'est-ce qu'elle fait, cette folle? Elle est partie dans sa mirpessette, elle a fait ah comme ça. J'ai commencé à crier comme une folle et j'ai couru chez moi. Depuis, je me suis jurée de plus jamais voir. Je peux pas. Mais dans la vie, je rentre aussi. Je m'impressionne, je rentre dans mon film d'horreur, je rentre. Mais ça a l'air, c'est-à-dire, quand il y a un film d'horreur, si on aurait fait comme ça, ben on voit un film d'horreur, disons, un vrai film d'horreur à la télé, ok? Et on a peur et on s'impressionne et on a peur, on se tourne des fois, on a peur qu'il est là, le monsieur. Et si on fait zoom out comme ça, zoom out, dans où ils ont fait tourner le film. Et on commence à voir les caméramans autour, le mise en scène, le truc comme ça. C'est pas la réalité. Non, mais ça nous enlève tout. On n'a plus peur, on dit ah ouais, bah oui, c'est vrai. Et l'acteur qui boit un café comme ça, celui avec le couteau, il est en train de boire un café, ça nous enlève toute la peur. Hein. Mais c'est ça. On prend la vie trop au sérieux. On n'est que des acteurs ici. Et tous les gens ici autour de nous, c'est des acteurs. C'est un scénario que Dieu il a écrit. Tout est exactement comme il doit être. Ça fait partie du scénario. Chacun, il a son comment dire, son chemin, son chemin. Il y a un mot que je dis toujours, j'arrive pas à dire. Son parcours. Ça fait exactement partie de son parcours. C'est précisément comme ça que je dois être là. Boum, là, je dois tomber. Là, je dois me lever. Là, je suis forte. Là, je suis. On est comme c'est Mané Shama qui a choisi mon parcours. Et qui doit être comme ça. Et si je vis de cette façon, je vis une tranquillité, mais une tranquillité à chaque moment. C'est-à-dire, si je peux vivre une tranquillité à chaque moment. Dès que je suis angoissée, je me dis ces choses. Et après, je me dis, mais pourquoi j'ai pris tellement au sérieux? Imaginez-vous quand on prend au sérieux tellement quelque chose avec un enfant, ok? Et on dit, disons l'enfant, et je sais pas, il a 10 ans, 11 ans, ok? Et il nous fait l'enfer. On vit un enfer avec lui, vraiment, on est étouffé, on n'en peut plus, Mais non, cet enfant, il vit chez nous, à la maison, 20 ans. Si c'est des Bachouri Yeshiva, 13, 14 ans, ok? C'est quoi 20 ans par rapport à 100 ans, par rapport à une vie éternelle, Bezrat Hashem en Géoula? C'est quoi ces 20 ans? Pourquoi je suis tellement, je pense qu'ils sont à moi, ces enfants? On pense qu'ils sont à nous, et que chaque faux pas qu'ils font, ça veut dire quelque chose sur nous, sur le chinour qu'on donne. C'est ma carte de visite, mes enfants. S'ils font des bêtises, c'est moi, c'est la honte, c'est mon nom, c'est quoi? C'est Dieu qui veut exactement comme ça pour cet enfant, qu'il fasse ces choses-là. Vivre l'enfer, c'est ton choix. Tu peux vivre l'enfer, tu peux aussi ne pas.
J'ai reçu une lettre du Rabbi cette semaine qui parle que le résultat, c'est le résultat qui doit être. De toute façon, on ne peut pas changer de résultat. Nous, on a le libre arbitre. Comment vivre tout le chemin? Tu peux vivre angoissé, stressé, tu t'en peux plus, t'as envie de mourir, et il y a le résultat. Et le résultat, dans un cas, par exemple, que je connais chez une fille qui était, mais vraiment, c'était catastrophique, d'accord, avec des garçons, avec des trucs, elle vivait vraiment, vraiment, ok. Cette fille, maintenant, elle est mariée. Elle s'est mariée avec avec un bachour qui est un bon bachour. Elle a 3 petits-enfants, ils sont ils sont chacun, c'est des petits ramoudim comme ça qui parlent. Et sa mère, elle me dit, si j'aurais su qu'elle va être comme ça, combien d'énergie j'aurais pu économiser, combien j'aurais pu être tranquille si j'aurais vu. Et bien maintenant, regardez comme ça, il faut dire. C'est que du bien, de toute façon. C'est quoi, que c'est du bien. une lettre du Rabbi? C'est dans les Boîtes Kodesh? Oui, je vais te la montrer. En hébreu? Ouais, tu lis l'hébreu. Et voilà, vous avez compris? Donc, non, ça m'intéresse parce que le libre arbitre, c'est vrai, on en avait discuté déjà. C'est vraiment une question très complexe. Parce on a un libre arbitre. C'est pas dans le résultat. Mais le résultat, c'est Dieu. On ne peut pas changer. Mais notre ego, il a tendance à nous dire, mais quand même, si tu avais été moins comme ci et plus comme ça, le résultat, il aurait été autrement. Tu vois? Et ce que je vous dis à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur. Ah, j'aurais pas dû me marier avec lui. Non, il n'y a pas d'erreur. Tu aurais dû te marier avec lui, ça fait partie de ton parcours. Ah, j'aurais pas dû divorcer. Pareil. Ça fait partie de ton parcours, c'est Medouillac. C'est précisément comme ça qu'il fallait. Et Nat, je pose une question. Oui. Je la pose de la part d'une copine qui devait venir, qui n'est pas venue. J'ai dit que j'allais la poser. Oui. Bon, je raconte ça, je m'en fous, personne n'a Par contre, j'arrête. Oui, voilà, c'est bien. Comme ça?